Salut à toute la communauté Bus Team TV, j'espère que vous allez tous bien. En ces temps un peu moroses avec une météo hivernale, une ambiance sociale et sanitaire affectée par l'épidémie Covid-19. Malgré la pandémie et les risques sanitaires, je rappelle que les conducteurs et conductrices de bus sont toujours sur le front de la deuxième ligne, à travailler pour le service public, transporter les citoyens, à faire en sorte que l'économie, la vie continue. La reconnaissance est-elle à la hauteur de ces soldats ? Pas souvent malheureusement. Aujourd'hui, on fait donc une nouvelle vidéo explicative des 4 éléments que tout bon chauffeur doit avoir sur lui, indispensables pour la conduite d'un bus ou autocar, à savoir le permis D, la FCO, la FIMO et la carte conducteur. De quoi s'agit-il ? Comment tout ça s'articule ? Je vous expliquerai quand nous commencerons notre voyage virtuel. Pour rendre plus sympathique la discussion, on va faire un trajet avec le jeu de simulation ETS2, Euro Truck Simulator. Pour notre voyage et la communauté Bus Team TV, on s'est mis naturellement en mode autocar. Le modèle que j'ai choisi ici, pour une bonne immersion, c'est le Néoplan New Tourliner. Pour le trajet, on va faire un Paris-Genève, distance raisonnable pour la durée de notre vidéo qui va durer à peu près une quinzaine de minutes. Voilà, je vous fais une petite présentation de la bête pour le rendu réaliste. Vous allez voir qu'on trouve à peu près tous les composants du modèle, que ça soit clignotant, feu, tableau de bord, klaxon, lumière. Sur la partie conduite, les temps de conduite, les repos de péage, plein, gasoil, radar, etc. Tout est dans le jeu. C'est une vraie simulation comme on peut trouver chez certaines auto-écoles. Pour ceux qui seront intéressés, je vous mettrai en description des informations et le lien de téléchargement du jeu. On se pose tranquillement au poste de conduite. Les clients sont calmes et assis tranquillement et sans plus tarder, on va commencer à prendre la route. Sachez que tout bon conducteur de bus ou autocar doit avoir un certain nombre de documents sur lui, indispensables et obligatoires en cas de contrôle. Le permis D, transport de personnes. Alors le permis D, qu'est-ce que c'est ? Le permis D autorise la conduite d'un véhicule affecté au transport de personnes comportant plus de 9 places assises, conducteur compris. Vous pouvez tracter une remorque dont le PTAC ne dépasse pas 750 kg. La demande de renouvellement se fait en ligne et sur le site de l'ANTS avant l'expiration du délai de validité du permis de conduire. Moins de 55 ans, c'est tous les 5 ans. De 55 à 60 ans, 5 ans ou jusqu'à la date anniversaire des 60 ans. À partir de 60 ans, c'est tous les ans. Attention, vous devez passer un contrôle médical avant de demander le renouvellement de votre permis. J'ai fait une vidéo spécifique sur le permis D sur la chaîne avec beaucoup plus de détails. Je vous invite à jeter un coup d'œil si vous êtes vraiment intéressé par l'obtention de ce permis. La carte de qualification de conducteur routier de voyageurs FCO FIMO. Qu'est-ce que la FCO voyageur ? Formation continue obligatoire. Tout conducteur routier d'un bus ou autocar, permis D, DE, D1, D1E, doit effectuer une formation obligatoire tous les 5 ans, et ceci, quelle que soit la formation initiale qu'il ait reçue, FIMO ou diplôme. La FCO est également obligatoire pour les conducteurs routiers ayant obtenu une équivalence de FIMO par attestation d'activité, conducteurs ayant eu leur permis avant le 10 septembre 2009, ainsi que pour les conducteurs qui ont interrompu leur activité de conduite pendant une période de 5 à 10 ans. La FCO a pour but de permettre aux conducteurs de transport en commun d'actualiser ses connaissances et de revoir les dispositifs de sécurité et de réglementation. Les objectifs : actualiser ses connaissances de la réglementation de l'activité, améliorer ses compétences professionnelles en matière de conduite et de sécurité, renouveler la carte de qualification de conducteur routier de voyageurs. Le coût de la formation FCO peut varier d'un organisme à l'autre et se situe aux alentours de 700 €. Qu'est-ce que la FIMO voyageur ? FIMO, ça veut dire formation initiale minimale obligatoire. Pour devenir un vrai professionnel de la route, le permis D, D1, D1E, D, DE ne suffisent pas. Vous devez passer une FIMO, formation initiale minimale obligatoire, indispensable à toute personne souhaitant exercer le métier de conducteur de véhicules affectés au transport routier de voyageurs comportant plus de 8 places assises, non compris le conducteur.
La formation FIMO voyageur est initiale dans la mesure où elle ne sera suivie qu'en début d'entrée dans le métier de conducteur de bus ou autocar. Elle est donc plus approfondie que la FCO voyageur, qui est la formation suivie tous les 5 ans par les conducteurs de voyageurs en activité. La FIMO est une formation qualifiante reconnue par les branches professionnelles et le ministère des Transports. Son prix est d'environ 2 000 €. La carte conducteur. Quelles données contient la carte ? Des données permanentes enregistrées au moment de la personnalisation de la carte, à savoir l'identification du conducteur, état civil, permis de conduire, des informations relatives à l'autorité de délivrance, chronoservice, des données enregistrées lors de l'utilisation sur 28 jours d'activité. Donc dans ces données, on trouvera l'identité du véhicule utilisé, la date et l'heure d'insertion et d'extraction de la carte, le statut de conduite en solo ou en équipage, l'activité du conducteur, la localisation de début et de fin de journée, la distance parcourue, les anomalies de fonctionnement et les pannes, la date de contrôle et l'identité du contrôleur. Comment obtenir ou renouveler sa carte ? Vous êtes conducteur de véhicules de plus de 3,5 tonnes ou de voyageurs de plus de 9 places et vous êtes résident en France plus de 185 jours par an, vous pouvez demander votre carte directement ou via votre entreprise en remplissant un formulaire qui devra comporter votre signature et la mention lue et les conditions générales et en y joignant une photo d'identité, une copie de votre permis de conduire, une copie de votre carte d'identité nationale, du passeport ou d'un titre de séjour, une déclaration sur l'honneur de résidence en France, l'acquittement du droit d'usage et votre choix pour le retrait de la carte, soit au guichet de chronoservice, soit expédié par la poste recommandé en précisant votre adresse postale. Pour obtenir votre carte, plusieurs possibilités. Par courrier, vous écrivez à Chronoservice, centre de gestion BP 61 59 502 Douai CEDEX, auprès des organismes professionnels, auprès des organismes de formation professionnelle agréés, via le site www.chronoservice.fr. Une fois le dossier validé par Chronoservice, la carte est renvoyée dans un délai de 15 jours ouvrables, sa validité est de 5 ans. Le renouvellement des cartes à l'issue de la période de validité n'est pas automatique. À la fin de la période de validité de votre carte, vous pourrez demander le renouvellement si vous remplissez toujours les conditions requises. Une nouvelle carte vous sera adressée dans un délai de 15 jours ouvrables après réception de la demande de renouvellement et sera valable 5 ans à partir de sa date d'émission. La puce de la carte conducteur conserve jusqu'à 5 ans de données. Il est donc possible de retrouver une activité 5 ans en arrière et non pas que 28 jours. Le prix de la carte conducteur est de 63 € TTC. Le paiement de la carte conducteur est à la charge de l'employeur. Il est possible que le futur conducteur l'anticipe à titre privé pour être opérationnel sur un appareil numérique en cas d'embauche rapide. Délai de réception, c'est environ 10 jours. La validité de la carte conducteur est de 5 ans et personnelle, mais elle reste la propriété de Chronoservice. Les données importantes sont liées au conducteur, identité, photo, numéro du permis de conduire, signature, etc. Le téléchargement des données de la carte conducteur, c'est tous les 28 jours au maximum. Celui-ci doit exécuter le transfert de ses activités enregistrées sur la carte auprès de son entreprise. Enregistrement à produire en cas de contrôle routier. Toutes les informations et activités enregistrées sur la carte sur les tickets imprimés pendant la journée en cours et les 28 jours précédents. La carte du conducteur ne peut être retirée ou suspendue pendant sa durée de la validité par les agents de contrôle, même en cas de non-respect des temps de conduite et de repos. Par contre, elle peut l'être en cas de carte falsifiée ou d'utilisation d'une carte dont vous n'êtes pas le titulaire ou que la carte a été obtenue sur des fausses déclarations. Quelques exemples de sanctions. Conduite d'un véhicule sans carte conducteur dans l'appareil de contrôle est un délit qui peut être puni de 6 mois d'emprisonnement et d'une contravention de 3 750 €. Le non-paiement de la carte par l'employeur est passible d'une amende de 750 €.
L'absence et téléchargement irrégulier des données de la carte sont passibles d'une amende de 1 500 €. C'est une amende pénale. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo explicative des documents que les conducteurs et conductrices doivent impérativement avoir sur eux en cas de contrôle. J'espère que cette vidéo a été utile. Rendez-vous donc pour d'autres vidéos sur la chaîne Bus Team TV et pour cela, rien de plus simple que de partager et vous abonner pour agrandir notre communauté et être visible au grand public. Allez, ciao!